Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 26 juillet pour une nouvelle vidéo. On va évoquer la pré-saison qui a débuté au Japon avec l'arrivée du Barça hier soir dans la nuit, donc à Osaka, pour jouer ce premier match contre le Vissel Kobe ce dimanche, donc premier match de cette pré-saison. Ensuite il y aura évidemment le voyage vers la Corée du Sud, etc. Donc on va parler de ça. On va également parler de l'interview donnée par Joan Laporta aux médias catalans, notamment Mundo Deportivo. Il y a eu également le départ de Pau Victor en destination du Sporting Braga. Donc on va parler de toutes ces informations. C'est parti, on y va, sans plus attendre. N'hésitez pas juste avant à vous abonner et à liker, commenter, partager comme d'habitude afin de soutenir le travail effectué tout au long de ces années. Alors on débute, comme je vous l'ai dit, avec cette pré-saison. Le Barça est arrivé cette nuit à Osaka. Il y a eu le premier entraînement également aujourd'hui, donc ce matin, mais bon, avec le décalage horaire, c'était en fin de journée pour le Barça. Notamment la rencontre entre Laporta et le CEO du Vissel Kobe, qui est également le dirigeant de Rakuten. Rakuten, ancien sponsor du Barça, mais également celui qui a sauvé, on va dire, le match de pré-saison du Barça au Japon en payant à la place du sponsor japonais qui a pas pu payer ce qu'il fallait pour que le Barça fasse son travail et voyage. Donc ça a été sauvé au dernier moment, on en a parlé lors de vidéos précédentes. On a pu avoir également une petite interview de Lewandowski qui s'est exprimé sur son avenir. Donc après l'entraînement, il a été questionné, il a parlé de son avenir en disant que pour l'instant il se concentrait sur cette saison et ensuite il verra, que pour l'instant c'est une décision qu'il n'avait pas prise et que pour le moment il voulait profiter de cette saison avec cette équipe, avec des objectifs toujours aussi hauts, donc gagner mais également s'améliorer par rapport à la saison dernière. Il explique qu'il a plus d'expérience. Il a parlé de l'arrivée de Rashford qui était un grand talent, qui a 2 ans il avait fait beaucoup de mal à Barcelone en Europa League. Il exprime également que Lamine Yamal peut chaque année faire toujours mieux. Bref, il s'est exprimé de manière générale, c'était plutôt intéressant. Et donc cette pré-saison, vous l'avez vu avec quasiment tous les joueurs qui ont voyagé, sauf Oriol Romeu, Pau Victor puisqu'il a été transféré au Sporting, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Et également donc Ter Stegen opéré ce mardi prochain du dos, donc là aussi on va en parler. Bref, donc cette pré-saison a bien débuté. Dans le cadre de cette pré-saison, Joan Laporta a été questionné par différents médias et donc Mundo Deportivo a réussi à obtenir cette interview où de manière générale il s'est exprimé, c'était plutôt intéressant. Il explique concernant par exemple que cette pré-saison a été sauvée au dernier moment, mais que c'était logique parce que le Barça n'allait pas voyager alors que l'autre partie n'a pas respecté ses obligations financières, donc logique. On lui a également posé la question sur le retour au Spotify Camp Nou. Il n'a pas voulu répondre directement, beaucoup plus de prudence cette fois-ci, en exprimant que la municipalité et le Barça travaillaient en étroite collaboration et qu'ils attendaient l'octroi de la licence de première occupation pour pouvoir revenir au stade officiellement. Et pour cela, il faut que toutes les sorties soient sécurisées. Et donc le Barça travaille avec l'IMAC Construction afin de pouvoir sécuriser tout cela. Et ensuite, le Barça espère obtenir cette licence pour revenir au stade. Il faut savoir que Laporta a exclu une saison entière à Montjuïc. Il a dit que avec toutes les obligations qu'il y avait autour, notamment financières, avec les investisseurs du stade, c'est impossible de jouer à Montjuïc, il faut absolument revenir cette saison. Donc l'objectif, c'est véritablement de revenir en septembre, ou sinon quelques semaines plus tard. Ça, c'est quelque chose de prioritaire dans le discours de Laporta, qui s'exprime également sur le dossier des 450 sièges VIP, où il a dit que chaque fois l'auditeur demandait des choses en plus, parce qu'il y a eu des pressions externes, que ce soit de la Liga ou autre, et que cette fois-ci il n'y aura pas de problème pour revenir à cette règle du 1 pour 1 avec la construction de celle-ci au Spotify Camp Nou. Et quand on lui a dit mais imaginez que ça soit pas ouvert le Camp Nou, est-ce que ça sera comptabilisé? Il a dit oui, même si on joue par exemple au Johan Cruyff Stadium ou ailleurs, ces sièges VIP seront vendus par le Barça même dans des autres stades, donc ils seront comptabilisés dans les comptes, il n'y aura pas de problème. Bon, on verra évidemment ce qu'en dira l'auditeur dans ses conclusions, mais Laporta se dit optimiste par rapport à cela et pour le retour à cette règle du 1 pour 1 qui est capitale pour
le mercato, même si en réalité Laporta a dit que le mercato était terminé. Maintenant, il faut surtout inscrire les joueurs, c'est le travail prioritaire. Bon, il n'y aura pas de problème pour inscrire les joueurs au dernier moment dans tous les cas, parce que je l'avais exprimé lors d'une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois. La Liga a mis en place par Javier Gomez, qui est le CEO du fair play financier de la Liga et qui s'occupe particulièrement de ça. En interview, il a expliqué que les clubs espagnols peuvent inscrire un joueur arrivé libre, arrivé par un transfert, et 2 joueurs arrivés libres. Il faut savoir que Rashford étant un prêt est considéré comme un joueur libre et Joan Garcia comme un transfert, et encore, parce que selon les règles, comme son prix est de 25 millions d'euros, il respecte un certain seuil qui pourrait être comptabilisé comme étant un transfert libre, puisqu'il est en dessous d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Bref, c'est énormément de règles de la Liga qui permettent d'inscrire le joueur pour une saison s'il y a un véritable problème pour ce mercato, pour inscrire Joan Garcia, Rashford ou autre. Donc ça, il faut le savoir, il n'y aura pas de problème pour inscrire. Le Barça pourra profiter en dernier recours d'une règle mise en place cet été par le fair play de la Liga. Voilà en gros pour le mercato. Laporta a dit que le mercato était satisfaisant et terminé, parce que l'objectif c'était de renforcer le gardien, mais également l'ailier gauche. Ça a été fait avec Joan Garcia et Rashford. Il a également expliqué que Rooney Bargi, vu les entraînements qu'il faisait, il y avait un véritable potentiel et qu'ils étaient heureux de l'avoir recruté, mais que pour l'instant, maintenant il fallait se concentrer sur les départs, baisser la masse salariale. On attend la prolongation de contrat de Jules Koundé qui devrait arriver, on en avait parlé sur Twitter. Également la prolongation de Frenkie de Jong. Donc tout cela va faire baisser les coûts annuels des joueurs. Il faut savoir que Koundé avait un amortissement annuel d'environ 11 millions d'euros. Avec sa prolongation de contrat, ça va baisser à 14. Même s'il augmente son salaire de 2-3 millions d'euros annuels, ça reste largement bénéficiaire pour le Barça. Pour De Jong, son salaire va être baissé. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Il y a également en fond la prolongation de contrat d'Eric Garcia qui a travaillé durant quelques semaines encore. Mais en tout cas, ça travaille. Il y a eu le départ de Pau Victor qu'on peut maintenant expliquer, avec un départ vers le Sporting Braga, notamment pour des raisons personnelles que je ne vais pas développer. Prix de 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Le Barça récupère 70% du deal parce que 30% appartiennent à Gérone. Donc ça fait à peu près 8,4 millions d'euros fixes, ce qui est super intéressant de permettre de créer du fair play financier là aussi. Donc pas de problème avec tous les départs, le Barça pourra inscrire les recrues de manière normale. Et vraiment en ultime recours, je vous ai explicité la règle de tout à l'heure, donc ça pourra également être utilisé. Sinon, je vous ai parlé de la prolongation de contrat de Koundé, de Jong qui vont arriver. L'arrivée de Rashford, évidemment, qui est une attente assez importante. Laporta, qui lors des différentes interviews expliquait qu'il n'y avait pas de vente de joueurs importants qui étaient attendus, même si il y a certains ajustements à faire, car il y a trop de joueurs à certains postes. Bon, on sait de qui il parle, notamment de Andreas Christensen ou encore de Marc Casado, qui sont 2 joueurs qui veulent rester à Barcelone, mais qui pourraient partir en cas de discours de flic qui leur dit clairement bon, il faut que tu partes. Donc ça va être également 2 dossiers à suivre particulièrement. Il y a également le dossier Marc-André Ter Stegen qui sera à suivre. Ter Stegen avec son communiqué de presse et maintenant persona non grata, qui est très mal vu par la direction mais par même flic. Donc lui aussi pourrait être un cas à gérer, un cas très compliqué parce que il sera opéré mardi, donc longue absence. Est-ce qu'en janvier il trouvera un club pour jouer et pour aller à la Coupe du Monde? Rien n'est moins sûr. En tout cas, c'est une situation compliquée pour lui et compliquée pour le Barça au niveau économique. Voilà, pour faire simple, toutes les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.